Cet après-midi-là, à Dijon, les gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, viennent d'être appelés en urgence. Sylvain, cet adjudant de 47 ans, est l'un des piliers de cette unité spécialisée dans les opérations à risque. Une mission vient de tomber au 17. Un grave incident est signalé dans une commune voisine. Une personne au téléphone qui me dit qu'elle vient de se faire gazer. Et bizarrement, le téléphone ne passe pas. Le téléphone ne passe pas. Véhicule 101, on se transporte en renfort de Kichini. Deux riverains viennent d'être victimes d'une agression en pleine rue. Quelqu'un a trouvé la rue? Tu m'indiques? Ça marche. On part apparemment sur une agression et d'après les renseignements qu'on a, ça pourrait être un règlement de compte. L'agresseur serait armé d'une bombe lacrymogène comme celle des forces de l'ordre. Sylvain reste sur le qui-vive. Par contre, il y a un mec qui est derrière sur le trottoir avec casquette noire, masque, vous me gardez à l'œil. L'homme est peut-être encore dans les parages. Sur le trottoir, les deux victimes qui se sont fait surprendre sont sous le choc. Au marché, tu as discuté avec le camion bleu là, puis il arrive vers nous. Il dit bande de fils de pute. Il nous a gazé, j'ai dit arrête, il a continué. Ma pauvre chienne et toi, on en a pas autant. D'accord. Monsieur, d'accord. Monsieur, il y avait combien de personnes? Ah ben, il était tout seul. Une seule. C'est quelqu'un qui a quel âge, monsieur, à peu près? Oh, c'est un monsieur qui a 35 ans, 35-40 ans. Ok. En fait, il s'agirait d'un règlement de compte après une querelle de voisinage. Les deux victimes sont formelles. L'homme habite le quartier. Il a plein de problèmes avec les gens de l'immeuble, ils supportent rien. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a des armes? Ah ben, la dernière fois, il m'a dit que... Bon, sincèrement, monsieur, je vais être avec vous. Hein. Il m'a dit la prochaine fois, une fois, il m'a dit que je t'ai mis une balle dans la tête. Donc, il devrait un pistolet, je pense. Ok. L'individu a proféré des menaces de mort, passibles de 6 mois de prison. Il va falloir des renforts pour l'interpeller. Ils connaissent l'agresseur. Ouais. Donc on va aller voir s'il est là ou pas. Bah, ça va être là, au niveau de l'immeuble, là. Donc on a là... C'est quoi? Une personne, 35-40 ans à peu près. Sylvain décide de mettre en place un plan d'action. Tu prends la voiture, tu te transportes un peu plus près. Tu vois, on se met sur le côté avec les mobiles et j'arrive. Au total, une dizaine d'hommes sont mobilisés. Première étape, repérer les lieux. Pour les renseignements, le mec habiterait là. Il a déjà fait des menaces en disant à un des mecs là, qui l'a gazé, qui lui a tiré une balle. Nous, on va voir à l'extérieur. Ok, on va faire le tour, voir où ça donne et voir les... Ça s'appelle par radio. Toi, tu es avec moi parce que tu as une radio aussi, comme ça, tu feras des binômes comme ça. Alors qu'une équipe surveille la porte de l'agresseur présumé, Sylvain poste des hommes devant les issues de l'immeuble. On reste en extérieur. Le moindre mouvement, tu me préviens, on va aller frapper nous à la porte. Okay. Et je te tiens au courant si effectivement on a le contact. Si. Parce qu'on ne sait jamais si le mec il regarde à la fenêtre ou qu'il veut sur le balcon ou n'importe. Ok. Yes, pas de souci. C'est bon pour vous? Le secteur est quadrillé, car l'homme pourrait tenter de s'enfuir. Devant sa porte, Sylvain et ses collègues s'approchent dans le silence. C'est bon pour toi? Dans le couloir, la tension monte, car l'homme peut surgir armé. Monsieur, c'est la gendarmerie, ouvrez. Ça ouvre. Bonjour, monsieur. L'occupant n'a pas l'air surpris de découvrir les gendarmes à sa porte. On vient vous voir parce qu'il y aurait eu un problème avec des gens, apparemment. Voilà, vous pouvez nous expliquer ou pas? Bien sûr. J'ai été agressé par ces personnes il y a 4 ans. Oui. J'ai toutes les photos. J'ai déposé plainte. Oui. Rien n'a été fait. Oui. Le gars au chien, il me dit « Oh, je le connais pas, le gars d'en face. » Et j'apprends quoi, d'après mon enquête par rapport à Facebook, qu'ils sont tous de la même famille. C'est donc lui qui serait la victime. Face aux gendarmes, l'homme ne se démonte pas. Il nous a été dit que vous les auriez gazés.
Je ne sais pas. Vous ne savez pas? On va rentrer dans votre domicile, on va faire une perquisition. Je les ai gazés. On peut rentrer dans votre domicile? Non. D'accord. Bon, on va y rentrer. À l'écart de notre caméra, les collègues de Sylvain fouillent l'appartement. L'individu interpellé, hein. Vous pouvez lâcher l'extérieur. L'agresseur présumé se serait donc vengé de son voisin après un litige. La victime qui ne comprend pas cette attaque. Votre connaissance? Il s'est fait agresser il y a 4-5 ans, tout ça, ou je sais plus quand, en bas de chez moi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est quelqu'un qui est taciturne, qui supporte pas le bruit, qui se prend la tête avec beaucoup de voisins, quoi, voilà. Il faut dire que pour les deux victimes, l'agression a été soudaine et violente. J'ai juste eu le temps une grosse bombe, voilà. Il l'a vidé sur vous? Ah bah complètement, bah, je sais pas si à tout vider, mais par contre, on a pris plein la tête. Et là, quand vous y attendez pas comme ça, vous savez, vous discutez. Et puis là, le monsieur il arrive, mais comme ça, face à face. Vous pouvez rien faire, il a la grosse bombe, une fois que vous allez dans le C'est visage. par surprise. Ben, c'est pour ça que j'étais en train de d'étouffer, je me suis plié en deux, et puis il l'a poursuivi à pied jusqu'au bout, là, donc voilà. Au même moment, dans l'appartement, c'est la stupeur. L'individu, très méfiant, aurait accroché un téléphone au judas de sa porte pour filmer les allées et venues. Mais surtout, il cachait un stock d'armes en tout genre. C'est quelqu'un qui a un intérêt pour les armes, tout type d'armes. C'est-à-dire que ça va de l'arme blanche à l'arme à feu. À la base, on cherche une laquerie, on la trouve. Maintenant, on ne pensait pas effectivement tomber sur un arsenal comme ça. Flashball, fusil à canon scié, mais aussi machettes et grenades lacrymogènes. L'appartement ressemblait à une véritable armurerie. Ouais, c'est bon. C'est bon pour moi. L'homme cachait également une cinquantaine de couteaux et une quinzaine de poings américains. L'enquête déterminera s'il avait le droit de détenir toutes ces armes. Allez! L'individu devrait être jugé prochainement, notamment pour agression avec préméditation. Il risque jusqu'à 3 000 € d'amende. Une intervention parmi beaucoup d'autres pour les gendarmes.